discussion, ouais. Donc une de mes passions, c'est la recherche au détecteur à métaux. Et je suis spécialisé dans les monnaies antiques, proto-historiques, les gauloises et romaines. Et il y a une parcelle où je cherche dans ma région. Et je cherche toujours la nuit pour pas avoir de problème avec le voisinage. Et en cherchant la nuit, bien sûr, je remarque des phénomènes au niveau du sol. Il y a soit des micro-éléments, des micro-particules qui sont fluorescentes au niveau du sol, que je vois régulièrement quand je cherche sur une longue durée. Des fois c'est en pleine lune, des fois c'est en nuit obscure, et je remarque ces petites lumières fluorescentes dans le sol. Je gratte, je trouve rien. Et finalement, je ne suis pas venu pour chercher ça, je suis venu pour chercher plutôt les monnaies gauloises, les monnaies romaines, les objets de l'époque. Mais je vois ces choses-là aussi au passage. C'est incroyable, c'est quoi alors? Pour moi, c'est quand même des fractions fluorescentes qui sont liées à je sais pas quoi, des choses peut-être liées aux ondes, aux radiations, comment dire, des ectoplasmes. Je sais pas comment on peut vraiment traduire le problème. Ouais, bon, ça c'est un sujet, c'est rien, j'allais dire, à la frontière du réel, hein, quelque part. Est-ce que vous avez une anecdote sur une trouvaille comme ça exceptionnelle que vous avez pu faire au détecteur à métaux? Bien sûr. J'ai même dans mon appareil photo des photos de très jolies monnaies gauloises que j'ai trouvées. C'est pas vrai. Vous pouvez les montrer là, à la caméra? Bien sûr. Ah bah écoutez, super. Non. Et vous avez... Moi, en arrivant ici, j'ai pensé à mon pote. Des monnaies très rares, des monnaies qui n'existent que quelques exemplaires. J'ai pensé à mon pote Shadrach. J'arrive ici à Aix-en-Provence et je vois site gallo-romain. Et là, je me suis dit, comment on s'éclaterait tous les deux, quoi. Je suis un gros chercheur de monnaies antiques. Et des pièces d'or, vous avez trouvé? Oui, mais pas énormément. Et je suis plutôt des monnaies d'argent gauloises. Alors j'imagine que c'est comme les moris. C'est-à-dire que si je vous demande maintenant l'endroit où vous avez trouvé les pièces, vous ne me le direz pas, quoi. Mais c'est sûr que je ne vais pas le dire à tout le monde, parce que je tiens à garder mon petit jardin secret. Ah bah d'accord. Et ça donc vous avez trouvé au détecteur à métaux. Incroyable. Putain, Shadrach, regarde-moi ça. C'est une bolle qui fait 0,60 g d'argent. C'est une tête qui regarde par là, les cheveux bouclés. Tout à fait. Magnifique. Magnifique. Ça c'est un côté de la pièce, l'autre côté c'est un cheval. C'est bon là? Oh magnifique. Je passe, c'est bon. De l'autre côté? Ouais. Le cheval, de l'autre côté. Ça fait un demi-gramme en argent. Cette monnaie là. Ah dis donc. Tu vois le cheval? Ouais. Et donc c'est helléniste ça? C'est helléniste? C'est gaulois ça. Ah, gaulois. C'est moins de 100 avant Jésus-Christ. D'accord. À peu près. Bon, je suis bête, Hélène, c'est en Grèce. Attends, je vais t'en montrer une plus jolie parce que là il y en a plein là, mais je vais t'en montrer une très belle. Où tu vois une tête, si ton appareil il est sympa. Wow, c'est quoi ça? C'est une monnaie Odin, c'est Rutène, la région de Rodez. Monnaie Odin, c'est-à-dire Odin. Un petit daim, le daim. Ah oui, moi je croyais Odin, le dieu viking. Non, monnaie Odin, l'animal. D'accord. Avec le cop en rétrograde dessus. Ok. Voilà. Après, je vais te montrer quelque chose de mieux. Ça c'est pas beau, ça c'est pas beau. Il reste un truc, qui va Celle-là est très belle, il y a une tête là, tu vois, tu la vois la petite tête là? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Connue à 5 exemplaires à l'heure actuelle. Connu à 5 exemplaires? Non, mais je suis en contact avec les archéologues, je fais connaître. Bah écoutez, c'est incroyable, incroyable. Je crois qu'avec... Shadrach, je crois qu'on va descendre dans le sud. J'ai pas amené, j'avais une petite boîte qui était prête des trouvailles de l'hiver, je l'ai pas amené. Super, voilà, j'ai vu. Bah, ça c'est une micro-bolle, 0,18 g en argent. 0,18 g. 0,18 g, c'est rien quoi. C'est très dur à trouver au détecteur à métal. Ah, j'imagine. Et c'était des pièces, on pouvait acheter quoi finalement ça à l'époque, une aussi petite pièce? C'est un peu l'équivalent de la pièce de 1 centime de maintenant? À l'époque, voilà, ça c'était les plus petites monnaies qui pouvaient exister dans l'Empire gaulois. D'accord. Par contre, il y avait des monnaies les plus grosses, c'était les statères qui faisaient 7,5 g en or. Et ces monnaies-là, bon, représentaient une grosse somme d'argent, peut-être comme un billet de 500 € à l'heure actuelle.
mais ça devait représenter une toute petite somme de monnaie, mais c'était des monnaies qui existaient. Aussi par rapport à l'époque, parce qu'on avait des manques en métal. On ne pouvait pas extraire les métaux en grosse quantité, donc l'extraction se faisait avec des bas fourneaux, pas avec des hauts fourneaux, et on n'avait que des petites quantités d'argent, des petites quantités d'or pour faire les monnaies ou les bijoux, et on ne pouvait pas faire des monnaies énormes. C'est pour ça que les monnaies de l'Antiquité, de la proto-histoire, sont de petite taille, on dit le bol gauloise, voilà. Les micro-bols, ça c'est des micro-bols. Est-ce que vous permettez que je mette cette vidéo sur le site de partage internet YouTube? Si tu veux. Donc là, merci. Tu peux, ouais. Mais bon, moi je suis déjà en contact avec plein de gens de l'arc. Non, moi c'est juste pour partager à mon pote, hein. Moi je m'en fous. C'est juste pour... ça c'est l'autre côté de la monnaie, ça c'est le cheval, un cavalier sur un cheval. C'est 2 grammes en argent, hein, ces monnaies-là. D'accord. Ah bah dis donc. Mais en fait, franchement... Moins de 10 exemplaires connus à l'heure actuelle de cette monnaie. Ah bah c'est incroyable. Après j'ai l'autre côté, le chevalier de l'autre. Ça c'est la tête qui est de l'autre côté de la monnaie. Ouais. Argent. Waouh, ah, il rend bien là. Une tête d'Indien, Tête d'Indien, ouais, un peu, ouais. Tête d'Indien, oui. Exact. Je te passe l'autre après. Je suis en contact avec un archéologue de Montpellier là, qui fait une étude sur ces monnaies. C'est incroyable. Regarde, cavalier de l'autre côté maintenant. Waouh, attendez. Alors, le cavalier, on le voit. Le cavalier, il tient une lance. Il tient une lance, oui. Exact. Voilà. Le cheval n'avait pas de coupé, mais bon, c'est pas grave. Mais cette forme, finalement, carrée, là, ça sous-entend que finalement la pièce est ronde au départ et a été craquelée, ou alors elle a été... Non, c'était des pièces qui n'étaient pas destinées à être rondes, ces pièces-là. Elles étaient frappées dans des petits lingots d'argent qui étaient chauffés et étirés. D'accord. Et après, elles étaient coupées à la cisaille. Donc finalement, c'est pour ça qu'elles ont des bords anguleux. Donc finalement, la rotondité des pièces n'est due... c'est plus récent. C'est plus récent. Avant, on faisait des monnaies un peu de toutes les formes. D'accord. Oblongues. Regardez. Monnaie gauloise, moins de 10 exemplaires. Magnifique. Rutène, région de Rodez. Passionné de ça, le fait de la... Ah ouais, j'ai des très belles choses là à vous montrer si vous voulez. Regardez l'autre côté, la tête, avec une espèce de, très beau, de V hein, qui revient dans la bouche. Ouais. Un espèce de V. Vous voulez faire une... Vous aussi, vous n'êtes pas passionné de ça? Bah non, c'est surtout pour un ami avec qui on a prospecté dans notre région, mais on a... Allez-y. Disons que ça va lui donner... Ça donnera une idée. Mais en fait, le truc, quand on prospecte dans un endroit comme ça, est-ce qu'on a le droit d'aller partout? On n'a pas le droit d'aller prospecter partout, c'est protégé. Bah justement, alors je tiens à l'indiquer aussi. Parce que si vous avez des fouilles, mais les fouilles en vrai, on n'a pas le droit. Oui, non, c'est protégé. Alors attention, aux internautes qui regardent cette vidéo, on n'a pas le droit sur les sites archéologiques. 500 mètres. Mais bon, en même temps, on n'a pas le droit. Mais j'allais dire, cette interdiction finalement fait perdre beaucoup de pièces exceptionnelles. Bon, moi je vais arrêter la vidéo. Merci pour cette... comment dire, cheval, petit cheval. C'est une monnaie d'un demi-gramme. C'est une monnaie d'un demi-gramme. Ça c'est très beau. Tu savais que monsieur incroyable. se passionnait pour